Yo, salut à tous, c'est Styler, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je vais te montrer un tuto comment réparer une jante qui fuit en fait. Parce que tu vois, toutes les semaines, il faut que je la regonfle et à chaque fois, au bout d'une semaine ou 2 semaines, elle est à plat, crevée et même en changeant le pneu, elle est quand même à plat. Donc je vais te montrer la technique pour la réparer. C'est ghetto comme d'hab. Alors du coup les gars, voilà c'est cette jante. En fait, à chaque fois que je la gonfle, une semaine après, elle est crevée. Donc, je vais te montrer étape par étape ce qu'il faut regarder avant de faire vraiment le gros boulot, quoi. En premier, tu vérifies ton obus. Des fois, c'est lui qui est pas assez serré. Donc, tu le serres bien. Et si tu as de la chance, c'était juste ça. Parfois, l'obus, en fait, il est vieux. Le mieux, c'est de le changer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu changes juste cette pièce, l'obus. Tu le revises bien, tu gonfles et tu regardes. Bon, après, si tu vois que ça se dégonfle toujours, alors c'est que tu as sûrement une fuite au niveau de la jante. Parce qu'en fait, il y a des gens, tu vois, sur ce scooter, c'est sûrement ce qu'ils ont fait. Les rayures qu'il y a ici, en fait, il y en a, ils changent les pneus, mais avec des tournevis. Comme ça. Et en fait, ils rayent toute la jante et ils rayent tout l'intérieur. Et du coup, ça fait des fuites qui partent sur les côtés, partout. Et c'est pas bon parce que ça fait des petits pets sur la jante. T'en as partout. Même là. Faut pas essayer de démonter les jantes au tournevis, c'est trop à l'arrache ça. Après, la jante elle fuit tout le temps. Si c'est pas l'obus, en le resserrant ou le changeant, ça fuit toujours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gonfler la jante là à sa bonne pression. Sur celle-là, moi par exemple, je mets 2,2. Donc on va la gonfler à 2,2. Et ensuite, je vous montre comment je fais. Bon, ça y est les gars, j'ai gonflé mon pneu à 2 bar 2. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je prends du pec vaisselle et je vais arroser tout autour. Sur le rebord. Voilà. Là, t'étales bien avec le doigt, comme ça. Et là, maintenant, on attend 5 minutes. Voir... En fait, l'air, quand elle va sortir, elle va faire plein de bulles. Plein de petites bulles. Et si ça fait plein de petites bulles, c'est qu'il y a... Il y a de l'air qui passe. Là, on verra rien, faut attendre. Faut bien attendre 3-5 minutes. Et là, on va commencer à voir vraiment où l'air sort. Là, par exemple, là, déjà, on peut commencer à voir. Ici, là, ça commence à faire plein de petites bulles. Déjà, là, j'ai une fuite. À cet endroit-là, il y a une fuite, déjà. Mais au bout de 5 minutes, ça se voit vraiment. Donc, on va attendre. Du coup, les gars, au bout de 5 minutes, voilà ce que ça donne. On voit clairement que là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une fuite. Après, tout le reste de la jante, ça a l'air bon. Mais là, c'est clair que là, il y a une fuite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'autre côté. Voir si c'est pareil. Du coup, les gars, même chose. Ça, c'est chiant. Parce que quand tu mets de la mousse à l'intérieur, ça veut pas sortir. Du coup, moi, je mets mon doigt devant. Je pompe. Et après, c'est bon. Donc, même chose ici. On fait pareil. Voilà, tac. Voilà. Et là, rebolote. On attend encore 5 minutes. J'ai même pas besoin d'attendre 5 minutes, les gars. On voit carrément que j'ai tout ce côté qui fuit. On voit là. Ici, ici, là. Ici. Là. 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 Et là. Enfin, j'ai tout.
Là, il y a du boulot. Et en fait, voilà, bah, ça fait ça, des petites bulles. On voit clairement ce que ça fait. Toutes les petites bulles là qui se forment, c'est de l'air qui pousse et ça fait des bulles. Donc là, il y a des grosses fuites. Aussi les gars, n'oubliez pas la valve. Parce que parfois c'est elle. Si ça fait direct des bulles, on la tord un petit peu comme ça. Voilà. Là, cette valve, elle n'a pas de problème. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le pneu et je vais vous montrer ce que je fais pour refaire la jante. Ça y est, j'ai enlevé le pneu et du coup là, qu'est-ce qu'on peut voir en fait à l'intérieur, elle est bien abîmée. En fait, ça c'est des gens qui ont voulu, comme je disais, enlever avec le tournevis et du coup, bah, regarde ce que ça fait, ça a éclaté la peinture et en même temps ça a rayé la jante et tout. Donc forcément, ça fuit par là. Enfin, elle est vraiment en mauvais état de tout le tour. Ici, là, il y a un gros pet énorme. Ici, là, tu as un gros pet énorme. On voit, hein, c'est des bouts de tournevis, quoi. Ils ont dû taper au marteau pour rentrer le tournevis, je sais pas. Ils ont tout niqué. Donc, tout ça, va falloir tout refaire. Et tout le tour, bah, c'est quasi pareil. Hein, c'est tout en mauvais état. Voilà. Rien que ça, hein. Ça fait que ça fuit. Voilà. Alors. Aussi, on avait vu de ce côté de la jante. C'était quasi juste en face de la valve, ici, là. Et là, on voit, bah, c'est là. C'est celui-là qui fuit. De ce côté. Donc, ma solution, c'est comme ça. Je prends une lime. Tu vois, celle-là, je l'aime bien. Celle qui est un peu arrondie. Et un côté plat. Et en fait, je vais limer le bord de la jante. Mais légèrement, en fait. Juste pour enlever tous les défauts. Tu vois là, par exemple. Là, il y a des défauts ici, là, de peinture. Et ben, je vais tout limer là. Que ce soit lisse. Sans enlever de la matière de la jante. Enfin, ça va en enlever un tout petit peu. Mais faut pas en enlever beaucoup. Juste un petit peu. Ça y est les gars. J'ai limé tout le tour. Vraiment partout. C'est assez long. Et ce qu'on fait après, on prend du papier à poncer. Là c'est du 150, ça va bien. Et on ponce partout pour enlever le maximum de rayures. Donc là et là. Parce qu'en fait, c'est surtout ici et là. Ce côté et ce côté, il faut que ce soit nickel. Là on s'en fout, hein. Carrément. Là on s'en fiche, on ponce juste là et là. Et du coup l'autre côté je l'ai fait aussi. Ici et là. Bon là on voit que j'ai moins poncé. Parce que c'était surtout ce côté là qui fuyait. Là ce côté on avait vu que c'était juste un petit bout là. Mais j'ai quand même poncé un petit peu partout. Donc là maintenant, les deux côtés normalement ça devrait être bon.
Donc n'hésitez pas à vous servir aussi de la Dremel pour accéder carrément dans les recoins là. Je l'ai utilisé, et aussi un petit peu vers là dans ces recoins ici, pour que ce soit vraiment lisse au toucher. Faut pas qu'on sente des creux, des bosses. Faut que ce soit tout lisse. Là c'est lisse de partout. Et après un coup de papier à poncer partout. Là c'est où il y avait le pet, où il y avait le plus gros. Donc là il y a toujours un petit trou, mais bon, on va voir si ça passe ou pas. Donc en gros là on s'emmerde pas, hein. On peint comme ça. Une fine couche pour la première couche, on fait tout le tour. Comme ça. La couche d'accroche. On met une bonne couche. Et voilà. Ce côté c'est bon. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que je prends le décapeur thermique. Et ça va plus vite. Comme ça je vais vite pouvoir faire l'autre côté. Du coup ça y est, la jante elle est toute sèche. J'espère que ça va le faire. Donc je vais monter le pneu et on va voir ce que ça donne. Sinon faut tout recommencer. Allez go. Aussi pensez avant de monter votre pneu, regardez bien qu'il soit nickel ici, sur le rebord. Parce que des fois ils sont tout crades là, tu vois, il y a de la saleté. Et ben ça c'est pas bon aussi, ça peut faire une fuite. Donc faut vraiment bien le nettoyer, qu'il soit nickel avant de le remonter. Comme ça on est sûr que c'est pas aussi un problème du pneu, tu vois. Parce que là regarde, c'est un peu pourri ça. Donc je vais gratter pour que ce soit nickel. Et pareil de l'autre côté. Faut que ce soit vraiment bien propre. Allez, c'est parti les gars, on va voir si ça fuit. Là je suis content. Sur ce côté c'était celui qui était le plus abîmé, où ça fuyait de partout. Ben là nickel, hein. Au bout de 5 minutes ça change pas. Il n'y a pas d'air qui sort. Donc celui-là c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire l'autre côté. Pareil, il y avait une petite fuite au niveau de là. Ici il y avait la fuite. Donc j'espère qu'elle y est plus. On va voir ça direct. Et c'est parti. Bon là pour le moment on dirait qu'il n'y a pas de fuite. Donc pareil, hein, on va attendre 5 minutes et voir ce que ça donne. En même temps je vais en profiter pour en mettre sur la valve. Voilà, un petit peu sur la valve, on sait jamais. Allez. Alors voilà, ça fait environ 5 minutes que j'attends et que je surveille. Et du coup ben voilà, c'est nickel, c'est réparé, il n'y a plus de fuite. Donc la jante est réparée. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est bien nettoyer sa jante. On passe un petit coup comme ça, on nettoie tout. Et on remonte sur le scooter.
Et voilà, c'est fini. Le petit bouchon. On nettoie l'autre côté. Et voilà, c'est bon. Du coup, voilà les gars, la jante elle est réparée, ça fuit plus. C'était pas un problème du pneu, c'était vraiment la jante qui fuyait de chaque côté. C'était pas un problème de la valve non plus. Donc voilà, maintenant vous savez comment il faut faire. Juste une lime, du papier à poncer, et voilà, et ça le fait. Du coup les gars, si vous avez kiffé le tuto, n'oubliez pas un petit pouce noir, plein de cambouis, et abonnez-vous. Je vois que vous êtes de plus en plus, donc ça me fait plaisir. Et j'essaierai de faire des nouveaux tutos. Allez, ciao!